Alors, je vous salue encore dans le précieux nom de Jésus et je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro qui va bien sûr clôturer la semaine et qui va nous apprendre vraiment totalement comment on se fortifie. Et je suis très content et satisfait de voir les effets ou l'impact que produit chacun de ces messages dans vos vies. Et je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée à vous et à moi d'être exposés à cette lumière de sa parole pour apprendre et pour croître. Alors je serai heureux de continuer ce que nous avons entamé depuis la fois passée où nous étions en train d'apprendre comment on se fortifie. Avez-vous besoin de la force? Avez-vous besoin que Dieu mette sa main sur vous? Alors restez connectés à Exomat et nous allons le découvrir ensemble dans quelques minutes. Alors on va faire le même exercice de lire le même texte dans Josué chapitre 1er à partir du premier verset. Dieu dit à Josué, la Bible déclare, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Ça veut dire que c'est fini pour lui. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu est en train de donner des recommandations, de leitmotiv à Josué pour le faire voir qu'est-ce qu'il devait faire pour entrer en possession du pays qu'il avait promis à Moïse. Du reste, une promesse qui remonte depuis Abraham. Et de là, Dieu insiste sur un fait. Il dit à Josué à 2 reprises, fortifie-toi. Et la deuxième fois même, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Donc, la chose qui était absente en Josué dans cette phase de sa vie, c'était la force. Il avait perdu la force de faire, la force d'agir, la force d'oser, la force de faire un mouvement, la force de mener une bataille. Et là, j'ai commencé à vous faire voir comment on se fortifie. Quel est le message caché derrière cette expression « fortifie-toi ». Comment on reprend force? Comment on peut avoir encore le courage, le tonus pour continuer la mission? La première des choses, je vous avais dit qu'il faut vaincre la nostalgie. Posez-vous une question. Est-ce que Dieu ne savait pas que Josué savait que Moïse était mort? Dieu savait. Josué savait aussi que Moïse était mort. Pourquoi Dieu vient et dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort? Ça veut dire que Josué n'arrivait pas encore à accepter le départ de Moïse. Et Dieu vint pour lui dire, écoute, même si tu pleures jusqu'en 2000, je ne sais pas combien, Moïse ne reviendra pas. Il est mort. C'est fini pour lui. À un certain moment dans la vie, vous devez avoir la capacité de dire, c'est fini. Telle chose ne reviendra plus jamais. Telle personne ne reviendra plus jamais. Telle relation est morte. C'est fini. Quand vous n'admettez pas qu'une chose est morte, une relation est morte, une personne est morte, Dieu viendra vous rappeler ce que vous savez déjà.
Ça s'appelle de la nostalgie. Comme je l'ai dit la fois passée, Josué était devenu nostalgique. Josué pensait à tout moment à Moïse. Or, pour Moïse, Dieu avait mis un terme à son histoire, à sa vie. Sa mission s'était arrêtée et la continuation était entre ses mains à lui, Josué. Soyez capable d'admettre ces genres de réalités pour outrepasser la nostalgie. La deuxième des choses que je nous avais dites, c'était la capacité à s'appuyer sur la présence de Dieu. Lorsque vous savez vous appuyer sur la présence de Dieu, alors là, vous devenez capable de vous fortifier, de reprendre force pour mener les batailles. Dieu a garanti à Josué sa présence pour qu'il sache qu'il pouvait se fortifier en lui. Quand Dieu te dit de faire de toi-même une chose, c'est qu'il a disposé la chose et toi tu dois simplement prendre. La force était là. Josué devait prendre la force. Et j'avais fini en vous faisant voir que pour se fortifier, il ne faut pas regretter le bâton de Moïse. Parce que ce n'est pas le bâton qui faisait les miracles. C'est la parole de Dieu qui faisait les miracles derrière l'utilisation ou l'usage du bâton. Donc tant que tu as encore un Dieu qui te parle, tu es toujours un candidat aux exploits. La quatrième des choses pour pouvoir faire des exploits, ou soit pour se relever de la faiblesse, c'est qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la capacité à comprendre comment on utilise la présence que Dieu met à notre disposition. Parce que si c'est par la présence de Dieu qu'on se fortifie, la présence de Dieu est gardée et distribuée. La présence de Dieu même est agissante en nous au travers d'une personne. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens, chapitre 5, « Ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. » Vous voyez, la même forme de phrase continue. Il ne dit pas « le Saint-Esprit vous remplira », mais il dit « soyez vous-même remplis ». Donc le Saint-Esprit est disponible, mais désirez la plénitude. C'est ce qui doit se passer. Des fois, quand vous allez en retraite pour chasser Satan, vous faites l'erreur. Vous devez souvent aller en retraite de fortification, où vous cherchez à reprendre vos forces qui se sont atrophiées. Et le Saint-Esprit est bien évidemment présent pour vous donner cette capacité à vous fortifier. Lorsque vous comprenez cela, alors vous puiserez en l'Esprit de Dieu la capacité de vous relever. Vous puiserez en lui la capacité de pouvoir être à nouveau debout et à continuer le chemin et la bataille dans laquelle vous vous trouvez. J'insiste sur cela. Sachez que lorsque vous vous enivrez du vin, lorsque vous vous enivrez des choses du monde, alors là, vous n'avez pas compris la mission du Saint-Esprit dans votre vie. Lorsque vous lisez la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 4, on nous montre la scène d'une église qui était menacée. Menacée de tuer les frères par Hérode, par les Sanhédrins qui siégeaient, qui réfléchissaient sur comment arrêter la propagation de l'évangile. Et là, l'église ne s'est pas mise dans une position de faiblesse. Ils se sont mis à prier. J'aime comment l'apôtre Pierre prie. Il fait l'historique, il parle à Dieu, et il finit en disant « Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance.
en étendant ta main afin qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. La Bible dit pendant qu'il priait, la puissance du Saint-Esprit descendit encore sur eux et ils furent à nouveau remplis du Saint-Esprit. Ils étaient déjà remplis dans Acte 2, mais là, ils venaient encore d'être remplis du Saint-Esprit. Encore remplis. Certaines choses naissent en vous parce qu'il y a des vides. Parce qu'il y a encore des choses qui donnent de l'espace au diable. Remplissez tout votre intérieur du Saint-Esprit et le diable n'aura aucun espace de commandement. Remplissez tout votre être du Saint-Esprit et le diable n'aura aucun droit de commande sur vous. Je vous le déclare ce soir, en ce jour, ce matin, par la grâce de Dieu, que vous soyez remplis de la puissance de l'Esprit, au nom puissant de Jésus. Et certaines personnes pensent, lorsqu'elles ne sont pas remplies, c'est la faute de Dieu. Non, c'est vous-même qui devez faire un effort pour que vous soyez remplis. Et des fois, on se dit, bon, ok, même pour être rempli du Saint-Esprit, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour être rempli du Saint-Esprit? J'aimerais qu'on lise ce texte d'Éphésiens 5. C'est à partir du verset 18. Il dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc vous comprendrez ici que quand on veut être rempli du Saint-Esprit, il y a des choses qu'on fait, entre autres l'entretien. Et on entretient sa vie spirituelle par quoi? Il dit par des cantiques, des psaumes, et des hymnes plutôt et des cantiques spirituels. Donc, par là, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on chante, on ne chante pas toujours pour se faire plaisir. Par le chant, on se met à faire le plein. Faites un exercice, même quand vous n'avez pas eu le temps de beaucoup prier en sortant le matin. Marchez avec une musique spirituelle, des cantiques spirituels, pas des cantiques, je ne veux pas entrer dans ce débat. Marchez avec des chants spirituels. Vous allez vous rendre compte que vous ressentirez en vous le même effet que vous ressentez quand vous priez longtemps. Parce qu'en chantant des cantiques spirituels, vous êtes en train de faire le plein de l'Esprit en vous. Le chant n'a pas commencé aujourd'hui. Et lorsque Dieu plaçait les fondements de la terre, les anges chantaient déjà des louanges. Donc la musique reste connectée à la divinité. Et même dans l'éternité, nous nous retrouverons en train de chanter. Donc celui qui se donne la peine de chanter, se donne la peine de se ressourcer spirituellement et de remplir son être de la puissance de l'Esprit de Dieu. Apprenez à être rempli du Saint-Esprit. Plus vous êtes rempli du Saint-Esprit, plus vous serez vidé du monde. Galates chapitre 5 déclare « Marchez donc selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Voici l'erreur que nous faisons souvent. On fait la liste des choses à ne pas faire pour ne pas marcher selon la chair. Or, la Bible ne nous donne pas la liste des choses à ne pas faire pour ne pas marcher selon la chair. La Bible nous apprend la chose à faire pour marcher selon l'Esprit. Et en marchant selon l'Esprit, vous vous retrouverez automatiquement en train de ne pas marcher selon la chair. Quand vous vous donnez assez de peine pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas marcher selon la chair, alors là, vous avez fait une grosse erreur. Vous allez vous retrouver face à une très longue liste qui ne finira peut-être jamais. Apprenez plutôt qu'est-ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher selon l'Esprit. En marchant selon l'Esprit, vous vous retrouverez directement en train de ne pas accomplir les désirs de la chair. La cinquième des choses, pour se fortifier, il faut prier en langue. Un sujet à débat, mais je peux vous assurer,
ça fait partie des choses qui remettent en nous la force. Le parler en langue bâtit votre intérieur. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » J'aime la version qui parle du terme de la construction. Celui qui parle en langue se construit lui-même. Il est en train de se bâtir. Il est en train de se construire à l'intérieur de lui. Donc, quand vous êtes faible, la chose qui vous permettra de chasser la faiblesse de votre intérieur, c'est aussi la capacité à prier ou à parler en langue. Et d'ailleurs, je profite de cette émission pour demander à Dieu, par son esprit, d'accorder cette grâce à vous tous qui ne l'avez pas encore expérimenté. Je vous assure, ce n'est pas du charabia. C'est une dimension de l'esprit qui vous emmène à expérimenter la puissance du relèvement, qui vous emmène à expérimenter une autre dimension de puissance avec Dieu. Le parler en langue est une force. Le parler en langue est une puissance. Lorsque vous l'utilisez à bon escient, alors là, vous vous fortifierez. Il y a de ces moments où la chose qui vous a affaibli ne vous donne même pas la capacité d'avoir des mots pour parler à Dieu. C'est en ce genre de moments que la Bible déclare l'Esprit lui-même intercède en nous. Et j'aime même la dimension où il intercède en nous par des soupirs inexprimables. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous pouvez ressentir, mais il n'existe aucun mot qui peut les exprimer. Comment alors on peut arriver à se fortifier dans un tel contexte? C'est en parlant, en priant en langue, car là, l'Esprit prend en charge des choses inexprimables pour les exprimer à Dieu. Et enfin, pour se fortifier, il faut prier avec les autres. Vous voyez ici dans Ephésiens 5, il dit « entretenez-vous ». Il ne dit pas « entretiens-toi ». Entretenez-vous, donc c'est entre vous, entre nous. J'ai appris quelque chose dans ma petite marche avec Dieu, c'est que quand on est faible, il y a parmi les meilleures des choses à faire, c'est aussi prier avec les autres, ou même demander la prière des autres. Quand tu sais que tu n'arrives plus à prier toi-même, va là où il y a des gens qui prient. Va là où il y a des gens qui sont en train de prier. Tu vas te rendre compte que tu reprendras aussi la force de prier. Prier avec les autres vous redonne la force de prier. Prier avec les autres remet en vous l'énergie, la force, la capacité à faire des exploits. Prier avec les autres vous permet de foncer sur la bonne direction, de foncer sur la bonne voie, de foncer sur le bon chemin. Et ma prière élevée de mon cœur, c'est que Dieu puisse vous aider à vous fortifier. Que la force de l'Esprit de Dieu, qui émane de l'Esprit de Dieu, entre en vous. Cette force qui a permis Paul à dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il dit « Je puis », donc je peux. Donc il reçoit le pouvoir d'être fort parce qu'il y a quelqu'un qui le fortifie. Donc il vient lui-même puiser la force chez la personne qui dispose de la force. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Et je prie que vos destinées s'y relèvent. Là où vous étiez fatigué, abattu, que par Exomate, le Dieu des cieux puisse vous donner la capacité de vous relever. Je vais prier pour vous, je le sens comme ça dans mon cœur. Père, je viens déclarer et prier pour quelqu'un qui est connecté à ce programme, qui se sentait faible, qui était abattu, qui ne croyait plus en un avenir meilleur. Père, par ce canal que tu nous as permis d'utiliser pour véhiculer ta parole, que la force de l'Esprit revienne en tout un chacun. Là où ils étaient abattus, fortifie-les. Là où ils ne voyaient plus un avenir meilleur, redonne la meilleure vision avec clarté, comme toi tu vois, afin qu'avec tes yeux qu'ils voient. Comme l'apôtre Paul a dit, je prie afin que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous voyez la glorieuse espérance qui s'attache à son nom. Je prie, Père, que les yeux de leur cœur soient illuminés
pour qu'ils ne voient pas le présent non plaisant, mais qu'ils voient le futur plaisant que toi, tu as déjà conçu et que tu as préparé pour chacun d'eux. Ce qui est désespéré déjà dans le domaine du mariage, à cause du temps que ça a pris et de la multiplicité des déceptions, je prie que tu guérisses leur cœur des blessures et que tu leur permettes de voir un avenir meilleur qui vient devant d'eux. Fais-le par ta grâce et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse.